Les travaux du 3e synode biennal de l'Église protestante méthodiste du Bénin depuis sa réunification ont pris fin en apothéose ce dimanche 23 février 2025 au temple Jéhovah Jireh de Mississento dans la région synodale de Calavilac avec le culte de clôture qui a mobilisé un parterre de fidèles venus des 19 régions synodales de l'Église, de bergers de l'Église, des délégations de pays étrangers et de plusieurs invités. Les synodaux ont suivi à l'entame de ce culte la consécration de 4 pasteurs, Bonjesu Evangeline Humenu, Odilon Fructueux Métier, Fritzel Oluwafemi Oguma et Sylvain Segla, présentés au peuple de Dieu avec des engagements pris de part et d'autre avant l'imposition des mains par les pasteurs consacrés. Puisses-tu recevoir le Saint-Esprit pour la charge et l'œuvre d'un ministre et pasteur chrétien qui te sont maintenant confiés par l'imposition de nos mains. Sois un fidèle dispensateur de la parole de Dieu et des saints sacrements. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Un autre point culminant de cette célébration cultuelle, c'est le message spirituel axé sur le thème « Un mouvement pour Jésus-Christ sur les pas de John Wesley ». Un message qui retrace la mission accomplie par le précurseur du méthodisme, John Wesley. C'est l'amour que Dieu nous porte et que nous nous portons entre nous, cet amour qui est à répandre, qui vient nous inspirer les actions à ne pas faire et les actions à faire. Et ces actions nous encouragent davantage à rechercher Dieu et à demeurer dans son amour. C'est un peu un cycle éternel au fond. Ne nous laissons pas aller au mal. Commençons à faire le bien. Apprenons à nous aimer les uns les unes les autres. Avec ces 3 petites règles, ce sont des champs de fleurs qui pousseront partout où nous irons. Alors, chers frères et sœurs, et je pense ce matin particulièrement aux nouveaux jardiniers et jardinières de l'EPMB, consacrés tout à l'heure, et bien que la graine d'une envie de se mettre en mouvement pour Christ soit plantée dans vos cœurs, qu'elle donne des tiges, qu'elle donne des feuilles, qu'elle donne une jolie fleur, qui donnera ensuite un beau champ fleuri. Amen. Au cours de ce synode biennal, les délégués ont procédé à l'élection du vice-président laïque de l'Église en confirmant celui qui, jusque-là, assurait depuis un an l'intérim du regretté David Pessodosa. Désormais, dans un mandat de 4 ans, le nouveau vice-président a été officiellement installé dans ses fonctions. Professeur recteur Jean-Claude Humenu, que tu as souverainement choisi pour assumer les fonctions de vice-président dans l'Église protestante méthodiste du Bénin. Nous le confions à ta souveraine et à ta bonté. Il s'est montré dévoué, assidu. Il s'est montré avec beaucoup d'amour, avec beaucoup d'abnégation comme serviteur à ta charge. Seigneur, nous l'installons à ton nom pour qu'il puisse exercer, comme cela se doit, ses fonctions. Bénis-le, soutiens-le, fortifie-le avec tout l'amour qui vient de toi. Donne-lui les forces intellectuelles, morales, spirituelles, les capacités dont il a besoin pour avancer et pour soutenir, nous accompagner dans cette mission. C'est au nom de notre Seigneur Jésus-Christ et de l'Église protestante méthodique du Bénin qui m'a investi comme président que je vous installe. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Les 4 années qui viennent seront marquées par la touche de ce nouveau vice-président qui est reconnaissant de Dieu. Des impressions d'abord de reconnaissance, de gratitude, d'abord envers Dieu qui veut pour travailler dans sa vigne. Gratitude aussi envers notre Église, l'Église protestante méthodiste du Bénin, dont les hauts représentants réunis en synode biennal dans la région de Calavilac ont bien voulu porter leur choix sur moi pour assurer les charges de vice-président national de l'Église. Vous savez, l'Église est d'abord l'œuvre de Dieu, le Tout-Puissant. L'Église n'est pas une œuvre humaine. Donc, la vie de l'Église dépend d'abord de Dieu. Et il n'y a nulle force au monde qui pourrait détruire cette œuvre de Dieu-là. Étant donné que Dieu
est au contrôle. Nous, humainement, avec nos modestes forces, nous allons continuer de travailler pour l'approfondissement de l'union, de la fraternité, de l'amour au sein de l'Église. Vous avez dû remarquer que le synode qui est en train de se clôturer ce 23 février 2025 a été un synode de consensus auquel ont pris part des personnes insoupçonnées dont on aurait pensé qu'elles étaient vraiment en rupture avec l'Église, aussi bien parmi les pasteurs que parmi les laïcs. C'est dire qu'il y a déjà une amorce d'union, de réunion des cœurs qui a commencé et qui va s'approfondir. Au cours de cette semaine de travail, plusieurs résolutions ont été prises par les synodaux assorties de diverses recommandations, le tout dans une ambiance conviviale porteuse d'espoir pour l'Église. Ce qui est le plus important que nous pouvons retenir ici, c'est l'adoption de la promulgation et de la vulgarisation, j'allais dire, et de l'amendement des nouveaux textes que nous allons envoyer dans les régions. À partir de la semaine prochaine, la note de service ira vers toutes les régions qui auront le document, le projet des tests qui vont commencer par les ventiler au niveau des églises locales, au niveau des secteurs. Donc le premier trimestre, le deuxième trimestre, toute l'année 2025 est retenue pour amender tout ce qui est le projet des tests que nous avons. Et c'est après ça, au synode extraordinaire de 2026, en principe 2025, ça devait être un conseil du synode biennal, mais puisque nous sommes dans l'obligation de faire passer ou bien amender ces tests, nous devons revenir pour écouter les amendements et mettre ce qu'il faut mettre à jour afin d'adopter ces tests pour la suite de notre évolution, parce que nous devons, à travers tout cela, en 2027, adopter ces tests, passer aux nouvelles élections, les nouvelles instances de notre Église, pour qu'en 2028, nous repartons sur de bonnes bases. Aujourd'hui, nous sommes dans la joie. En réalité, et je peux le dire, la main sur le cœur, que le synode d'aujourd'hui a été un synode bien apaisé. Ce que nous pouvons comprendre, c'est que les 3 jours de jeûne, de prière que nous avons observés de lundi 17 au mercredi 19 ont porté leurs fruits, où l'espoir renaît, l'espoir renaît au sein de notre Église pour que les cœurs s'apaisent, pour que les âmes qui sont agitées, si je peux le dire, je peux m'exprimer comme ça, puissent se calmer, se temporer, pour que nous embrassons tout ce qui est l'œuvre de Dieu pour la réussite, pour ce que Dieu nous a donné comme une richesse. Des actions de grâce ont eu lieu pour remercier le Seigneur pour ce pari gagné par l'Église à la grande satisfaction de son numéro 1. Alors, ce synode biennal est un synode spécial parce que nous avons célébré les 180 ans il y a 2 ans. 2 ans après, nous sommes rassemblés pour faire le bilan de tout ce que nous avons fait comme activité, ce qu'on a mené comme activité en 2 ans. Et la particularité, c'est que c'est une année où nous rentrons davantage sur les pas de John Wesley. L'église méthodiste est fondée par John Wesley et il a mis l'accent sur l'évangélisation, sur l'entraide, sur le social, sur la vie de l'autre, sur le soutien que nous pouvons nous apporter tant sur le plan spirituel que matériel les uns aux autres. Donc nous avons encore redonné vie à cela dans notre foi, dans notre mouvement, dans notre église. Le synode s'est déroulé en 3 temps forts. D'abord, il y a eu 3 jours de jeûne de prière pour prier pour notre pays, parce que notre paix en tant qu'être humain, en tant qu'individu, dépend de la paix de notre pays.
Et nous avons prié intensément pour la paix dans notre pays pendant 3 jours. Après, il y a eu la session pastorale où tous les pasteurs sur l'étendue du territoire national, tous les pasteurs se sont retrouvés à Sotchaoui pour évaluer ce que nous avons fait au cours de l'année passée. Et la troisième partie, c'est la session représentative où les pasteurs et les laïcs se sont mis ensemble pour analyser tout ce qui est fait au cours de l'année. Nous avons davantage planifié l'entrée en formation pour permettre aux jeunes de prendre la relève parce que nous prenons de l'âge. Il faut que nous puissions planifier la formation pour permettre aux candidats qui ont eu la vocation d'entrer en formation comme cela se faisait toujours. Mais nous avons mis encore l'accent sur la formation pour leur permettre d'avoir davantage une formation plus diversifiée. Parce que le pasteur doit être multidimensionnel. Il ne doit pas seulement s'occuper de la Bible, de la théologie, mais il doit être aussi aguerri dans d'autres domaines pour pouvoir répondre aux défis de notre époque aujourd'hui. Bureau du synode biennal, ancien président de l'Église, pasteurs en fonction comme admis à la retraite, responsables à divers niveaux de l'Église et fidèles se donnent rendez-vous donc dans un an pour un synode extraordinaire qui leur permettra de doter l'Église de nouveaux textes fondamentaux.